Bonjour à tous, donc c'est Christelle Bernard et l'invité du jour est Joëlle Laurent. Bonjour Joëlle. Bonjour Christelle. Donc je voulais absolument inviter Joëlle depuis très longtemps, mais on a des agendas hyper chargés l'une et l'autre. Et donc Joëlle est d'une part psychologue, mais là on ne vient pas parler de la psychologie du tout. Non. On vient de parler d'une autre passion et qui est pour moi extraordinaire. Joëlle est artiste peintre et je vous présente l'artiste qui a créé cette œuvre d'art qui est derrière moi, c'est-à-dire le tableau qui m'accompagne. Donc je voulais vraiment inviter Joëlle depuis longtemps à faire une vidéo avec moi pour qu'elle puisse nous parler de la façon dont elle fait ses tableaux. Déjà pour dire que tu m'as déjà fait un autre tableau en fait, Oui. Un premier tableau quand tu étais venue en séance me voir il y a déjà plusieurs années. Et après cette séance, tu avais eu l'inspiration de me faire un tableau. Donc c'est à ça que je veux venir, c'est pour montrer que tes tableaux, ils viennent d'une inspiration. Oui, ils viennent d'une inspiration et de l'énergie que je peux ressentir par rapport à quelqu'un. C'est ça. Et les couleurs que la personne va m'inspirer. C'est-à-dire que toi, tu perçois les gens en couleurs. Oui, je perçois les gens en couleurs, les lettres et les prénoms. Mais quelqu'un qui peut s'appeler Anne, je vais la voir en vert, et une autre qui s'appellera Anne, je la verrai en rouge. Mais d'accord, voilà. C'est l'énergie qu'elle dégage. C'est l'énergie peut-être aussi à un moment. Oui. Parce que le premier tableau que je t'ai fait, il était dans les tons verts et bleus. Ouais. Et celui-ci, dans les tons violets. Voilà, exactement. Alors, la petite différence quand même par rapport à celui-ci, je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'avais demandé de me faire... Alors, le premier, tu me l'as fait comme ça sur une inspiration. Oui. C'était vraiment magnifique. Bon, aujourd'hui, il est chez moi, ce tableau-là. Et ce tableau-là, ce deuxième tableau, du coup, je t'avais demandé de me faire un tableau. Du coup, c'est moi qui t'avais demandé de me faire un tableau. Donc là, il était pour toi. Voilà, et là, il était vraiment pour moi. Et je t'avais juste demandé, effectivement, là, par contre, si tu pouvais le faire dans les violets. Et tu m'avais dit que ça tombait bien parce que c'était les couleurs. Les couleurs qui t'allaient, voilà, dont je te voyais à exactement. Ce moment-là. Donc, je t'ai donné aucune consigne, rien du tout. Et alors, je voudrais savoir comment... donc moi c'est une commande que je t'ai faite, voilà, ça veut dire qu'on peut faire des commandes aussi à Joëlle, des commandes spécifiques. Donc moi je t'ai fait une commande et tu m'as dit ok, je vais me connecter à toi pour faire ce tableau. Oui, et d'ailleurs c'est dans ce tableau-là que des nouvelles choses sont apparues dans ma façon de peindre. Par exemple, tu avais vu aucun de mes tableaux avant avec des motifs comme ça. Donc c'est venu de façon... quand je commence à peindre, donc je me connecte à la personne pour qui je peins, et j'ai des images, des choses, et en fait à ce moment-là, je peux même pas décrire ce qui se passe parce qu'après c'est mes mains. Ok. Alors moi j'avais vu une fois un reportage de quelqu'un qui expliquait que la canalisation, elle se passait de plein de manières différentes. La canalisation de guides, de messages, enfin je ne sais pas, d'énergie un peu spécifique. Oui. Et donc il y avait des personnes qui arrivaient à canaliser comme ça des énergies et les retranscrire en peignant justement. Est-ce que tu penses que c'est ce que tu vis toi ? Alors, jusqu'à maintenant, je le vivais de façon... je peins comme ça. Plus ça va, plus je me rends compte qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose qui se joue à ce moment-là. Parce que dans mes tableaux, quand je peins aussi pour moi, j'ai des messages, des réponses. J'ai déjà peint aussi pour des gens et les tableaux... Il y a un lien, il y a eu un lien après dans le tableau que j'ai fait. Ça a pu être quelqu'un qui a retrouvé le sommeil. Donc tes tableaux ont quand même des vertus. Voilà, les retours. Donc pour moi, ce tableau-là, il a une vertu absolument extraordinaire. Et tous les gens qui viennent ici dans mon cabinet, c'est pour ça que je pense qu'ils vont être contents de connaître la personne qui a réalisé cette belle œuvre. Tous les gens qui viennent ici, vraiment sont en admiration devant le tableau. Je pense que donc là c'est pour la beauté en tous les cas de ce tableau, mais il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ce tableau au-delà de l'apparence, au-delà de la beauté. Pour moi il y a vraiment une énergie dans ce tableau qui est vraiment très puissante et je m'en suis rendu compte quand un jour tu as fait une exposition et tu m'avais demandé si je pouvais te le prêter pour faire l'exposition, parce qu'évidemment ce sont des œuvres uniques.
c'est difficile pour toi de les refaire 2 fois. Ah ces oui, ça tableaux-là. c'est... Et puis Voilà. ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Donc tu m'avais demandé, donc je te l'ai prêté pour que tu puisses le mettre, l'exposer. Donc il était plus c'était dans mon ancien cabinet à l'époque. Et j'étais pas bien, mais j'étais mal. Vraiment, je sentais comme si ce tableau amène vraiment une énergie, je pourrais même dire de protection, d'équilibre, d'harmonie, Alors d'alignement. oui, c'est intéressant que tu parles d'équilibre parce que quand je peins, je recherche, alors certainement en mon sens, un équilibre. Il ne sera pas terminé tant que je ne le trouve pas équilibré. Alors ça ne veut pas dire qu'il va être symétrique, mais un équilibre que je ressens de mon centre, je pense. En fait, ça a commencé, le premier que j'ai fait, c'était pour ma maman. Et avant, je faisais du dessin, donc je recopiais, on va dire. Ouais. J'ai eu mon fils, et puis arrive la fête des mères. Et là, je me dis, j'ai envie de me mettre à peindre, mais avec de la peinture, en sortant quelque chose qui vient de là. Et donc, ce qui venait de là est sorti quelque chose en forme de cercle. Et petit à petit, je ne savais pas peindre avec l'acrylique. Moi, je travaillais au pastel avant avec mes mains. Et j'ai appris toute seule. Voilà, c'est venu petit à petit, intuitivement, en me dégageant de la technique. Ah oui. En expérimentant petit à petit, et avec mes mains, avec les pinceaux, les différents objets. Et aussi, souvent mes tableaux, d'ailleurs le tien, je crois aussi, passent à la douche. Ah. Il y a un moment, une étape où je vais les passer sous l'eau. J'ai besoin de l'eau. D'accord. Donc il y a du sable dans mes tableaux. C'est pas tous mes tableaux, mais certains passent à la douche. Ça crée des effets et après, je retravaille sur ça. Et donc, ça doit être difficile de refaire effectivement. On peut pas. Alors, je me souviens quand même d'une petite anecdote. C'était un atelier que tu avais fait pour adultes, là. Oui. Pour justement nous apprendre à travailler de manière naturelle, comme ça, avec nos mains, de nous laisser inspirer par... alors moi, j'avais voulu refaire le même tableau, voilà, que Joël avait fait. Ah bon? Je me souvenais plus. Et c'était horrible. Je me dis, attends, si elle l'a fait pour moi, c'est mon tableau, je vais pouvoir le refaire parce que ça ressort de moi et tout. C'était n'importe quoi, c'était horrible, vraiment. Voilà, quand on veut faire du copiage, à mon avis. Bon, déjà, je suis vraiment pas douée pour ça. Et puis du coup, pour copier en tous les cas. Et donc après, j'ai arrêté, j'ai changé de couleur, j'ai arrêté le violet, j'étais pris dans des dorés, dans des jaunes. Et là, je me suis fait plaisir. Et là, j'ai fait quelque chose de très joli à mon goût et qui n'avait rien à voir avec le fait de copier. Mais tu nous as appris, en tous les cas, dans cet atelier, à vraiment ne pas copier, ne pas regarder. C'est vraiment très très intéressant parce qu'en plus, moi, je regardais les copines, il y en avait une qui était hyper méticuleuse. Oui, parce qu'on a toute notre être qui se met dedans. Et en fait, c'est un moment où on se connecte sans pour autant faire une méditation avant, c'est possible, mais se mettre avec soi-même. Et forcément, ce ne sera pas les mêmes couleurs. Mais c'est ça. Ce ne sera peut-être pas les mêmes formes, mais se connecter. Mais c'était vraiment très intéressant, au-delà du tableau qui a été fait, c'était vraiment, moi en tous les cas, j'ai appris sur moi à voir des choses que j'ai pas du tout aimé voir d'ailleurs, c'est-à-dire que je voulais recopier ce que Joël m'avait fait. Après, je regardais, il y en avait une, alors elle s'en foutait partout, mais elle s'éclatait et je l'enviais parce que moi j'avais une blouse, je voulais pas me salir. J'avais une autre copine qui était hyper méticuleuse, qui faisait quelque chose de magnifique. Et donc, en fait, je regardais tout le monde autour et je me trouvais nulle, je me rabaissais en me disant que moi c'était nul ce que j'étais en train de faire et que j'enviais les copines, une qui était complètement libre, l'autre qui était hyper méticuleuse. Et à un moment donné, dans ton approche, en tous les cas, d'être vraiment naturel, de vraiment, tu nous as fait peindre avec nos mains, mettre toucher les choses. À un moment donné, j'ai lâché tout ça et j'ai pu regarder ce qui se passait autour et j'ai vraiment été peindre avec ce que j'avais en moi. Et là, j'ai vécu un moment absolument extraordinaire. C'était magique. Oui, et peu importe le résultat. C'est ça. C'est ce qu'on traverse à ce moment-là. Alors, après, moi, quand je peins, j'ai toujours, faut être honnête, je dis que c'est une vague à traverser. Un moment où j'ai envie de tout mettre en l'air, un moment où ça me plaît pas du tout, un moment où il y a de la colère, où ça me plaît pas, mais c'est juste une vague à traverser. Je comprends ce que tu veux dire. En fait, c'est ça, c'est qu'il faut se laisser, il faut lâcher prise, il faut se laisser vraiment
Ouais. Et effectivement, après, comme tu dis, le résultat, il va être à la mesure de ce qu'on a lâché à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va se sentir... Moi, je l'ai trouvé beau parce que j'étais tellement contente d'avoir lâché au bout d'un moment que c'est ça, en fait, que j'ai trouvé beau. Oui, c'est ça. Et autant il y a des toiles qui peuvent être faites très vite. J'en ai une, notamment celle que j'ai dans mon cabinet. En 2 heures, c'était fait. Mais la plupart des autres tableaux, ce que j'aime, c'est tout ce processus-là. Donc, quand ça va trop vite, Ouais. j'ai pas eu ce moment-là. Donc, en général, oui, j'ai l'impression que c'est tout un travail avec la matière. Il y a tout un... Oui, c'est comme un passage. Et donc c'était cet atelier, je sais que tu es très très débordée, tu as beaucoup de travail, mais tu penses parce que... J'y pense de plus en plus, oui, pour organiser des ateliers du coup avec les adultes. J'avais démarré aussi avec les enfants, c'était intéressant, mais au niveau de la gestion, là je pense que ce sera dans un second temps, les enfants. D'accord. Donc là, si vous êtes intéressé pour participer à des ateliers avec Joëlle Laurent, n'hésitez pas à mettre sous la vidéo vos commentaires, je veux, pour montrer à Joëlle que derrière, il y a quand même une motivation et qu'il y a du monde d'intéressés pour participer à ces ateliers. En tous les cas, moi, j'aimerais beaucoup qu'on la pousse un petit peu et qu'elle mette ça dans son emploi du temps. Donc, pareil, j'ai remarqué que les tableaux que tu faisais, c'est souvent quand même sur des grandes toiles. C'est difficile pour toi de peindre sur des petites toiles ? Oui. Et j'aime pas ça du tout. D'accord. Tu n'arrives pas à exprimer... Non, j'ai besoin... ce que je vais aimer, après il y a des personnes qui vont aimer en petit. Moi j'aime quand c'est grand. Parce que déjà les mouvements quand je travaille en cercle, c'est vraiment là du coup des grands mouvements. C'est ça que j'aime. Oui. Alors il y avait j'ai vu aussi que tu avais fait d'autres tableaux. C'était une autre période peut-être de ta vie aussi. Oui. Et c'était en rectangle avec des formes géométriques beaucoup plus structurées. J'adore aussi. Oui. C'est très différent. C'est fou ce qu'on peut venir travailler avec, en tout cas pour moi, avec la peinture, le collage. Ça a été une période de ma vie où j'ai travaillé en cercle, ce qui représente pour moi l'unité. Oui. Et à un moment dans ma vie, sans m'en rendre compte, donc j'ai eu ces formes-là. Il y avait du scotch, de la colle, plein de rectangles, des lignes. Et c'est après que j'ai compris que c'était les morceaux de cette unité. Et il y avait besoin de rassembler ces morceaux. Et en fait, c'est revenu, j'ai eu cette phase-là pour après finaliser avec un autre tableau dans les mêmes couleurs, en cercle, mais encore différent. Ça, c'est intéressant. Ce sont vraiment des passages. Donc aujourd'hui, tu vends ces tableaux-là, évidemment. Oui. Tu les vends. Là, tu vas faire bientôt une exposition. Oui, à Clé-Souilly. Donc le vernissage, ce sera le 28 septembre et ça dure jusqu'au 6 octobre. Génial. On mettra sous la vidéo les coordonnées pour que les gens puissent aller voir tes tableaux en direct, parce que je pense qu'il faut les ressentir. En photo, ça rend pas du tout. Ouais. Il faut vraiment être devant, les ressentir, se sentir appelé. Oui. Parce qu'effectivement, au moment où tu les as peints, il y avait peut-être une énergie, quelque chose, et donc la personne peut venir devant ce tableau et se sentir appelée par cette énergie-là, à ce moment-là. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que certains tableaux, je connais l'énergie que dégage ce tableau, et ces tableaux-là vont attirer le même... Enfin, au niveau des commandes, le même type de personnes. Où là, le dernier que j'ai fait, c'était un tableau en lien avec la guérison et puis l'enfant. Et sans m'en rendre compte, les gens qui étaient attirés par ce tableau, en discutant, on retrouvait pas cette problématique, mais cette énergie, quelque chose en lien avec ça. Ça ne m'étonne pas du tout. Enfin, j'irais même jusqu'à dire que tes tableaux sont thérapeutiques, Joëlle. Vraiment. Je te dis, moi je l'ai senti quand... je pense que quand tu les peins, il y a vraiment une énergie qui te pousse vraiment vers quelque chose. Oui. Mais je pense que derrière, alors soit effectivement on peut les trouver comme ça. Si on est attiré par un tableau, il ne faut pas chercher à dire je voudrais le même, peignez-le moi. C'est acheter celui-ci. Alors, oui. Mais là, pour le coup, le tableau que la personne... le dernier que j'ai fait, je suis partie de celui-là. D'accord. En allant en alliant
à la personne qui le... Qui elle avait été avec Voilà, son comment énergie. moi elle. je percevais son énergie et ça a fait un mix, donc c'était différent, mais ça partait de la même énergie. D'accord, ok. D'accord. Il y a des tableaux que tu veux pas vendre? Alors jusque-là, il y avait celui de ma pièce, Ah oui. de mon cabinet, parce que c'est avec lui que je suis rentrée dedans et je me sens bien avec lui. Mais là, je l'ai mis en vente. Parce que j'ai besoin là de renouveau. Ça fait 1 an que je n'ai pas peint. Ah oui? Donc oui, ça fait 1 an. Et je pense que là, C'est bon. je vais être dans une nouvelle phase. Donc je peux... j'ai besoin d'un temps avant de m'en séparer de certains. Oui, bah oui. Mais là, je pense que ça y est, le travail pour moi, en tout cas avec ces tableaux-là, il est fini. D'accord, c'est ça. Donc ça veut bien dire quand même que les tableaux amènent un certain travail. Tu as vraiment cette sensation que les tableaux sont là. Oui, c'est vrai qu'au tout début, j'aurais pas pu dire ça. Ouais. Parce que je sais pas ce qui se passe quand je peins. Je le mentalise pas du tout. Donc, mais peut-être qu'à force, avec les retours des gens, le retour des ouais. gens, le retour des patients qui viennent aussi à mon cabinet, qui me reparlent de mes tableaux après, et puis les gens pour qui j'ai peint. Oui, bien sûr. Dans leur histoire, souvent il y a toujours une petite histoire avec Je mon sais tableau. que quand tu m'avais amené le tableau, là, ce tableau-là, il y a quelque chose qui m'a émue, mais qui m'a traversé au plus profond de moi. Je me souviens que j'ai pleuré, c'est venu me toucher en profondeur. Ce que tu m'as dit, je me suis vraiment connectée à toi et ce tableau, c'est toi. Et donc, je l'ai trouvé tellement beau que Oui. tu me dis, ce tableau, c'est toi. Et c'est comme si, voilà, il y avait une part de moi qui était dans ce tableau que je pouvais voir. C'est comme s'il y avait quelque chose que tu avais réussi à percevoir de moi et que tu avais réussi à le mettre en image quelque part. Et que moi, je pouvais enfin le regarder. Toi, c'était... Et c'est venu me toucher vraiment, voilà, c'était quelque chose de très beau, de très... Enfin, et donc ça m'a amené beaucoup d'émotions. Donc c'est vrai que ça, je me rappelle avoir pleuré parce que je le trouvais C'est vrai que je me souviens. tellement féminin que je ne percevais pas cette part de féminité chez moi. Que toi, tu as pu... Parce que toutes ces boucles, toutes ces boucles, c'était la première fois que ça apparaissait dans mes tableaux. Et c'était cette part pour moi de féminité, en fait, que j'ai perçue dans le tableau, qui est venue me toucher en profondeur. J'en ai encore des frissons. Rien que d'en parler, parce que c'était comme si, grâce à ce tableau, je pouvais percevoir cette part de féminité en moi, que j'arrivais pas forcément à voir toute seule. Et ça m'a beaucoup émue, beaucoup touchée. Donc, au-delà de l'énergie qu'il amène, de l'harmonisation, de l'équilibre, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment, j'insiste là-dessus, presque de thérapeutique, hein, quand même. Et là, en t'entendant, c'est que quand je regarde mes tableaux, en principe, je me reconnais dans ma façon de peindre. Je vois quelque chose de moi. Et là, quand je le regarde, quand je le fais pour quelqu'un, je vois quelque chose de la personne, pas de moi. Ouais. Un petit quelque chose oui, de moi quand même. C'est quand même mais je peux vous dire que ce qui est très drôle, ce qui m'impressionne toujours, c'est que dans ton travail de psychologue, tu travailles beaucoup avec les enfants. Voilà. Oui. J'ai beaucoup d'enfants qui viennent ici, qui sont aussi allés te voir, toi. Et quand ils voient le tableau, mais systématiquement, ils disent c'est Joël qui l'a peint. Ils savent, les enfants. Oui, ils le savent, c'est vrai, ils reconnaissent. Ils reconnaissent la marque, ils disent c'est Joël. Et donc ça m'a toujours impressionnée de voir que les enfants reconnaissaient tes tableaux. Quoi. Oui, et je pense, il y a même eu une fois quelqu'un qui ne savait pas qu'on se connaissait, qui a su que c'était moi. Oui, c'est vrai aussi. Oui. Ouais. Mais les enfants, ils savent pas qu'on se connaît forcément, tu vois, c'est pas... Oui, les enfants non plus. Mais voilà, c'est marrant. Donc il y a vraiment la signature Joël Laurent. Donc il y a beaucoup de gens qui perçoivent tes tableaux comme des mandalas aussi. Oui. Donc le mandala, ça a une réputation de travail de méditation aussi, en observant un tableau. Moi, c'est marrant, je ne le perçois pas comme un mandala. Donc, Moi non plus. Dans les mandalas, ça va être... je sais que dans certains ateliers mandala, c'est très structuré. Oui. Avec des étapes et tout ça. Là, non, c'est libéré du cadre, libéré, pour moi. C'est vraiment ça, c'était libéré. C'est aller avec les mouvements qui viennent, avec les matières que j'ai envie de toucher, sans me dire telle étape ça correspond à ça, ça correspond à ça.
C'est ça. Enfin, Voilà. moi, j'espère vraiment, et je compte vraiment sur vous pour aller mettre des commentaires en dessous que Joël va organiser des ateliers parce que vraiment... On pourrait dire que c'est de la peinture intuitive. Oui. Complètement, voilà. Oui. Complètement. J'ai mis du temps avant d'accepter de mettre ce mot. Hein. Et c'est exactement ça. Enfin, oui. En tous les cas, c'est ce que se dégage de tes tableaux. Et comme j'ai eu la chance, le privilège d'assister à un atelier avec toi, j'ai vraiment compris ça, que tu nous amenais à aller c'est comme si on peignait avec qui on est, quoi, vraiment. Donc c'est ça, c'est un moment où on est pleinement avec soi. Donc c'est aussi un travail de développement personnel. Hein. Oui. Pour moi, hein, c'est... Oui. Voilà. Comme quelqu'un qui médite, pendant un certain temps, si elle ne le fait pas, je pense que... Enfin, elle en a besoin. Oui. Et ben là, c'est pareil. Pour moi, peindre, si je ne le fais pas pendant trop longtemps, y a quelque chose qui me manque. C'est une façon de mettre mon énergie aussi quelque part. Et en même temps, tu peux pas... Est-ce que tu peux peindre sur commande? J'ai hors de ça. Non. Donc si quelqu'un te fait une commande, tu vas quand même t'engager à peindre le tableau, mais... Alors, j'ai toujours eu la chance des gens aussi qui me faisaient une commande en me disant... Quand ce sera le moment pour vous. Ah, ok. Donc, ça me va. Si par exemple, quelqu'un aujourd'hui vient me commander quelque chose et veut ça m'est arrivé, hein, quelqu'un qui voulait quelque chose, et ben dans ces tons-là. Et moi, je la voyais pas du tout comme ça, et c'est pas du tout une couleur que je me voyais peindre pour elle, et j'allais pas y arriver. Donc, j'ai dit non. Ah, ok, carrément. Oui. Et tu lui as peint d'une autre couleur ou t'as dit non? Ah, d'accord, ok. Ouais. Non, parce que, bon, ça n'a pas donné suite. Mais, par exemple, si aujourd'hui quelqu'un venait me demander des choses avec du marron et tout, bah, je pourrais pas. D'accord. Faut que ça corresponde. Mais bon, je pense qu'on attire aussi en fonction du moment. Oui. Faut que ça corresponde à l'énergie aussi qui est pour moi en ce moment, pour peindre pour une personne. Ok. Donc c'est un travail à deux en fait. Hein. Oui, ça va être un travail à deux. Et avant, il y a quand même un entretien pour voir ce que moi je perçois, ce que la personne attend, pourquoi elle veut ce tableau, dans quel contexte. D'accord, donc tu fais ça sous forme de séance, alors il y a une séance préparatoire, enfin une séance Bah, j'ai jamais vraiment cadré ça. Ça s'est fait naturellement. Oui. Ouais. D'accord, ok. Bon, bah écoute, moi je suis ravie en tous les cas de vous faire découvrir mon amie Joëlle, parce que c'est ma copine. Et voilà, qu'elle puisse partager son talent en plus grand nombre. Voilà, je trouve que c'est vraiment... Oh, merci Christelle. C'est super important. Puis je pense que voilà, j'ai eu beaucoup de gens qui étaient vraiment impressionnés quand ils voyaient le tableau. Et voilà, je trouve que c'est important de leur montrer, de leur présenter, pas juste de leur montrer, de leur présenter la personne qui est à l'origine de cette œuvre d'art. Et que c'est accessible à tous, c'est pas juste pour moi dans mon cabinet. C'est-à-dire que si vous aussi vous êtes intéressé pour avoir chez vous, dans votre intérieur, une énergie comme ça qui vous accompagne à un moment donné de votre vie, bah, je pense que ce serait intéressant pour vous de contacter Joëlle. Donc on mettra toutes les coordonnées de Joëlle sous la vidéo. Oui. Voilà, en rappelant effectivement les dates de ton exposition. Parce que je trouve que là c'est vraiment intéressant, avec les Souilly c'est pas loin, on peut y aller, voilà, ça doit être sur plusieurs jours. Oui, voilà, le vernissage c'est le 28 septembre et puis après c'est jusqu'au 6 octobre, on peut y aller quand on veut. Ok, super. Tu voulais rajouter autre chose, Joëlle? Non. Merci à tous, à bientôt. Merci beaucoup Joëlle. Merci Christelle. Et donc vous pourrez retrouver toutes les infos sur mon site internet www.formationreiki-77.com. À bientôt, bye bye, ciao. Au revoir.